Bienvenue à vous, mes beaux artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et aujourd'hui, je tenais à vous partager les énergies angéliques et les messages angéliques que nous allons recevoir pour cette période. Et oui, durant cette période que nous allons avoir là du 26 avril. Et oui, mes chers amis, déjà le 26 avril, nous allons avoir la grâce d'avoir l'ange Kaëtel avec nous pour la période du 26 au 30 avril. Et pour cela, je tenais à vous donner les énergies. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui le savent, nous avons plusieurs anges gardiens. Et oui, nous avons plusieurs anges gardiens, mes chers amis. Et grâce à ça, nous pouvons faire appel à eux et surtout à faire appel à leur aide. Alors, n'hésitez pas à faire appel à l'aide de vos anges gardiens, sachant qu'ils sont toujours présents pour vous. Comme vous le savez, nous avons plusieurs anges gardiens qui interviennent dans notre existence. Et oui, les anges sont là pour nous guider et nous protéger. Il existe 72 anges gardiens et nous en avons 3 qui veillent sur nous, que ce soit l'ange physique ou qu'on appelle l'ange gardien. Nous avons l'ange émotionnel ou l'ange du cœur, spirituel, et surtout l'ange de l'esprit. Et oui, ces 72 anges sont répartis dans 9 cœurs angéliques, les cœurs des anges. Alors nous avons les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les puissances, les vertus, les principautés, les archanges et bien entendu les anges. Alors pour connaître vos 3 anges, il vous suffit uniquement de me contacter avec votre date de naissance ainsi que votre heure de naissance si vous la connaissez et je me ferai un réel plaisir de vous aider. Mais aujourd'hui nous allons particulièrement parler de l'ange Kaëtel. Et oui, Kaëtel qui signifie Dieu adorable. Cet ange magnifique qui fait partie de la hiérarchie des séraphins est régi par l'ange recteur Métatron. Rien que ça, mes chers amis. Et ces énergies planétaires sont Neptune et la Lune. Et nous allons avoir la grâce d'avoir cet ange gardien qui va nous protéger durant cette période justement du 26 au 30 avril. Et oui, durant cette période de pleine lune également que nous allons avoir, mes chers amis, comme vous le savez aussi. Cet ange est vraiment magnifique, il y a beaucoup de choses à nous apporter, comme vous le savez. Et particulièrement, je vais vous dire ce qu'il a à nous apporter. Si vous êtes natif du signe du taureau, et si vous êtes né justement durant cette période du 26 au 30 avril, eh bien sachez que c'est votre ange gardien de prédilection. Et oui, Kaëtel, qui est là et qui nous apporte de belles énergies. Dieu des bénédictions. Cet ange à la polarité aux énergies masculines est symbole d'abondance et surtout de récolte. Il dispose des atouts de la chance, de la bonté, de la providence. Et avec les énergies de Neptune et de la Lune, il représente également l'élément de la terre. En tout cas, Kaëtel est là pour nous apporter ses bienfaits à toutes les personnes qui aiment la campagne, qui aiment le travail et surtout le travail agricole. Cette sensibilité face à la nature répond aussi aux valeurs que nous donnons et que nous voulons concrétiser pour faire fructifier notre travail. Cet ange nous enseigne également à nous contenter de ce que l'on possède parce qu'il est associé au péché de la paresse et surtout il nous procure beaucoup de bénédictions pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et bien grâce à la bénédiction de l'ange Kaëtel, cette bénédiction divine qui va nous faire partager, cet ange va sublimer justement nos créations, puisqu'il est l'ange sublimant la création de Dieu. Donc il va nous donner les moyens nécessaires de pouvoir matérialiser la volonté divine dans notre existence. Et oui, ce bienfaiteur est un déclencheur de bonnes énergies, qui va nous donner tous les atouts pour réussir dans notre vie. En tout cas, une belle progression rapide et efficace peut être envisagée grâce à cet ange qui va nous permettre de nous adapter et surtout de nous accompagner à tous les changements qui vont nous arriver. Et pour multiplier les opportunités et maîtriser les étapes de notre chemin de vie, sa force est tout autant précieuse pour nous aujourd'hui. Et oui, d'un point de vue personnel, Kaëtel va accompagner toutes les personnes qui désirent changer et surtout accompagner les mamans pour la venue au monde de leur enfant. Il fait le nécessaire aussi pour l'accouchement, pour la maternité, pour que tout puisse au mieux se passer. Et oui, Kaëtel est aussi là pour nous apporter le symbole de la récolte. Il garantit des productions fructueuses, que ce soit dans notre vie ou dans l'univers agricole notamment. En tout cas, il nous assure que nos récoltes vont nous permettre d'en vivre, mais aussi de nous nourrir et de nourrir d'autre part aussi bien notre corps que notre âme. Il est également là pour nous libérer. Et oui, Kaëtel est là pour nous libérer de l'emprise éventuelle de mauvais esprits
ou de mauvaises habitudes. Car Kaetel est aussi le patron de tous les éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Bien entendu, Kaetel est là aussi pour nous aider à équilibrer certaines distorsions. En l'occurrence, il nous détachera des activités inutiles, de toutes choses qui entravent notre existence et surtout notre bonne hygiène de vie, pour nous permettre de nous tenir éloignés aussi de la rébellion, que ce soit la rébellion face au destin ou sur un fait personnel. Il est là pour nous aider. Et oui, ce bienfaiteur Kaetel va nous tenir éloignés des esprits malins et faire le nécessaire pour que notre orgueil puisse s'apaiser. Et tout ce qui concerne la production est favorisé parce qu'il va agir de manière favorable sur tout ce qui touche la création et la météorologie. Et il éloigne les problèmes climatiques pour que les récoltes ne soient pas impactées. Et oui, grâce à cet ange gardien, il va pouvoir nous aider à mieux maîtriser le fait d'être toujours auto-centré, afin de mieux nous ouvrir aux autres et surtout prendre en compte les paroles et les envies des autres. Alors qu'est-il possible de demander à cet ange magnifique, à cet ange Kaetel ? Si nous voulons acquérir de nouvelles énergies supplémentaires, par exemple, pour entreprendre, nous pouvons faire appel à lui. Ou tout simplement pour qu'il nous accompagne au travail, n'hésitons pas à l'implorer. Pour améliorer un comportement ou solliciter son aide, pour toute personne qui a un projet de maturité ou de maternité. N'hésitez pas à faire appel à ses capacités, car Kaetel est un protecteur qui procure beaucoup de bénédictions divines. Alors prions-le avec tout notre cœur afin de ressentir l'invasion de son énergie au plus profond de notre âme. Il est possible également de lui demander d'abonder les récoltes et surtout de les protéger, peu importe les conditions climatiques qui plus est. À quel moment est-ce qu'on peut communiquer avec l'ange Kaetel ? On peut communiquer avec lui à tout moment. Mais il a une heure de prédilection, bien entendu. Son heure de prédilection est 2h20. N'hésitez pas à le solliciter si vous voyez l'heure 2h20. Profitez justement des bénéfices et des énergies positives que peut vous apporter ce bienfaiteur Kaetel. Et oui, mes chers amis, à ne pas en douter. Prenez tout ce que la vie nous donne, mes chers amis. On doit prendre ces cadeaux. Surtout que cet ange, qui est la 8e intelligence divine, est là pour nous enseigner la maîtrise, que ce soit la maîtrise de l'électromagnétisme, des choses qui vont permettre justement de créer divers phénomènes dans la nature et surtout mettre fin à toutes les intempéries. Et oui, cet ange gardien va nous apporter la bénédiction divine, la grâce divine et surtout la miséricorde divine, car il nous accorde l'abondance. Et oui, il nous garde dans la simplicité des pensées, des paroles et fait en sorte que nos pensées et nos paroles soient justement aimables, courtoises, abondantes. Il va nous aider aussi contre toutes les malédictions qui pourraient s'abattre sur nous, qu'elles soient visibles ou invisibles. Il permet surtout, comme je vous l'ai dit, de récolter l'abondance et l'abondance de la vie. Il protège aussi des flatteries, des flatteurs, parce qu'il nous accorde la facilité dans le côté oral, dans le côté écrit, dans la communication. En tout cas, tous ces domaines de prédilection peuvent être justement facilités et même nous emmener à de hautes carrières, qui plus est si on le souhaitait. Cet ange est magnifique, cette 8e intelligence divine est avec nous. À ne pas en douter, mes chers amis. En tout cas, si vous êtes taureau et né entre le 26 et le 30 avril, n'hésitez même pas à le solliciter, c'est votre ange gardien. Quelles sont ses vertus et ses pouvoirs, justement ? Kaetel. Kaetel apporte l'argent, la connaissance, les prémonitions, l'évolution, la justice, mais surtout la fécondité. Et oui, cet ange est là, lui qui fait partie du cœur angélique des séraphins, dont la fonction est pour nous purifier. Comme je vous l'ai dit, il est régi par Métatron, qui n'est pas des moindres, c'est l'un des plus puissants des archanges. Son élément est la terre, mes chers amis, donc tout ce que nous semons, nous le récoltons. Sa couleur hiérarchique est l'or, ou bien l'orange et le jaune également. N'hésitez pas durant cette période du 26 au 30 avril de vous munir soit d'une pierre d'améthyste, soit d'une aquarine, une fluorite, une jade ou même une labradorite. Car n'oubliez pas que sa planète, c'est Neptune et la Lune. En tout cas, cet ange gardien est là et va nous procurer l'élévation
car je vous l'ai dit, il symbolise la bénédiction et la récolte divine, toutes récoltes qui sont utiles aux hommes et aux animaux. Gaëtel est aussi l'ange du réel. Avec lui, les chimères, les illusions nous apparaissent, car il donne l'énergie de concrétiser, d'aimer et de faire fructuer ce que nous avons déjà ou ce que nous mettons en place, qui plus est. Comme je vous l'ai dit, il nous apprend à nous contenter de ce que nous avons et à être heureux avec ce que nous avons. Voilà quel est le message aussi de Gaëtel. Parce que je vous rappelle qu'il est associé au péché capital de la paresse. Donc il nous demande d'arrêter de paresser. N'hésitez pas à l'invoquer pour recevoir du soutien dans les efforts que vous fournissez durant cette période. Il est là aussi pour apporter des réflexions concrètes, pour nous aider à avoir un esprit fertile qui nous apportera progrès, réussite, gratitude et récolte. C'est pourquoi il est aussi très utile à toutes les personnes qui sont en communication. Et oui, que ce soit les écrivains, les romanciers, les journalistes, les médias, les outils, l'Internet, ou les artistes plus généralement, eh bien Gaëtel va chasser les mauvais esprits et va purifier notre environnement durant cette période magnifique et va surtout nous promettre de bonnes récoltes. N'hésitez pas à mettre un papier et un stylo à côté de votre table de nuit, vous allez avoir beaucoup de rêves prémonitoires durant cette période aussi. Et puis si vous désirez avoir un enfant ou si vous avez peur d'avoir des difficultés, n'hésitez pas à l'invoquer pour l'accouchement. Tout se déroulera très très bien avec l'aide de Gaëtel. Parce que Gaëtel apporte et accorde la purification, la gratitude, une aide, comme je vous l'ai dit lors de la mise au monde d'un enfant, une réussite rapide, d'excellents résultats dans le domaine de l'agriculture. Il facilite l'expression, il va stimuler l'esprit d'entreprise. Et quelle prière pouvons-nous faire pour remercier l'ange Gaëtel? Eh bien tout simplement en l'invoquant. Vous pouvez l'invoquer à tout moment, mais si vous l'invoquez entre 2h20 et 2h40, sachez que ça sera un peu plus puissant puisque c'est son heure de prédilection. Et encore plus si vous vous allumez un peu d'encens de myrrhe pour l'invoquer. Voilà la prière que je fais pour Gaëtel. Ô Gaëtel, ô ange du ciel, tu m'as permis de réussir. Tu as placé entre toi et moi des clôtures, des palissades, des terrains, des jardins et des propriétés, obstacles, tout ce qui m'éloigne de la divine présence. Mais tu as aussi placé en moi l'ardeur pour les déplacer. Alors, ange Gaëtel, fais que cette ardeur soit ce qu'il y a de plus fort en moi pour que je puisse sauter par-dessus toutes les barrières, vaincre les obstacles et pouvoir m'arracher à la beauté des jardins et des terrains, pouvoir vaincre aussi la flatterie et pouvoir courir vite vers ta source de vie. Ô Seigneur, par l'intercession de l'ange Gaëtel, libère-moi de la vanité, et moi je serai libéré des servitudes. Qu'il en soit ainsi. Amen. N'hésitez pas à invoquer votre ange gardien à tout moment, avec vos mots à vous, même si vous n'avez pas les bonnes prières, qu'importe. Et Gaëtel a d'autres messages aussi à nous apporter, vous savez, il a beaucoup de messages à nous apporter durant cette magnifique période. Il nous demande de faire preuve de prudence également, et de réflexion. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a une petite dualité actuellement. Eh bien, cet ange gardien nous rappelle la prudence, la mise en garde. Peut-être que nous n'avons pas toutes les cartes en main actuellement, ou bien que quelqu'un nous cache quelque chose. Eh bien, cet ange gardien essaye aussi de nous alerter sur ce manque d'informations. Cela peut aussi bien être au niveau familial, amoureux ou professionnel. Eh bien, quoi qu'il en soit, si durant cette période du 26 avril au 30 avril, vous avez une décision importante à prendre, eh bien, peut-être que cette dissimulation d'informations peut influencer notre choix, d'où la prudence. En tout cas, cet ange nous pousse également à la réflexion sur nous-mêmes. Peut-être que nos mauvaises décisions sont le résultat d'une dualité entre le bien et le mal. Eh bien, pour mieux distinguer ce qui est bien du mal, il convient de prendre plus de temps et surtout d'avoir une auto-réflexion afin de nous recentrer. Mais rassurons-nous, nous sommes de bonnes personnes et nous possédons de très très nombreuses qualités. Donc l'introspection va nous permettre de reconnaître toutes ces belles qualités et surtout de mieux se connaître soi-même et donc plus facilement de trouver le bonheur par la suite. Et oui, Akaya est là avec nous. Cet ange qui correspond également à l'heure miroir, comme je vous ai dit, aussi bien 2 heures
Et oui, 2h02 ou 2h20. N'hésitez pas à le contacter. En tout cas, il est là pendant 20 minutes. Et n'hésitez pas à le contacter durant cette heure miroir. L'ange Akaya est ici symbole de bonté, de générosité, d'indulgence. Il va nous faire comprendre et nous faire savoir qu'il est présent avec nous et que nous pouvons compter sur lui malgré tout, car sa mission est de nous prévenir d'un danger et surtout de nous protéger. Alors si nous voyons l'heure 2h02 ou l'heure 2h20, eh bien on nous demande de nous montrer prudents et de rester vigilants. Par exemple, si nous devons prendre des décisions, eh bien évitez de les prendre de manière trop rapide ou de façon impulsive. Et bien au contraire, examinez en détail chaque situation pour être sûr que nous avons toutes les informations en main afin de prendre une décision éclairée. Il apporte également des explications, de belles explications si on se posait des questions. Eh bien, plus clairement, nous allons pouvoir voir tout ce qui était caché, découvrir les choses, les non-dits. Il va nous apporter beaucoup de belles choses. Dans le tarot, le chiffre 2 représente la carte de la papesse, donc il symbolise aussi la méditation, la sagesse, tout ce qui va nous permettre justement d'avancer, d'observer, d'analyser. Et sur le plan personnel, la papesse va nous apporter tout ce qui était dissimulé, les choses que soit nous avons dissimulées de façon volontaire, ou soit ce que les autres nous ont dissimulé. Elle va nous permettre de comprendre, en prenant le temps de la réflexion et de la méditation, pour trouver les solutions à nos problèmes. Nous allons réussir. Et sur le plan sentimental, on nous parle de sentiments amoureux peut-être cachés. Peut-être qu'une personne que nous connaissons déjà et qui est proche de nous a des sentiments à notre égard, mais ne nous les a pas encore dit. Sur le plan professionnel, on nous parle de situations qui n'avancent pas. Peut-être un appel à un changement de situation, une transformation, un appel au changement de poste ou d'employeur, ou tout simplement de changement d'action. Nous allons sans doute passer par beaucoup de réflexions, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, à douter, à hésiter, à peser le pour et le contre, à bien analyser. Durant cette période, en tout cas, on a besoin que l'analyse soit importante avant la prise de décision et avant de laisser place à l'action. Quoi qu'il en soit, notre ange gardien est avec nous et Kaetel va nous inciter à avancer dans notre situation professionnelle en agissant. Au risque de passer peut-être à côté de belles opportunités, eh bien, ne pas être irréfléchi dans nos décisions pour éviter de rater ces belles opportunités. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vous affirmer au travail et notamment en vous mettant en avant ou en mettant en avant vos projets, vos réalisations. Et au niveau sentimental, eh bien, on nous parle de liens, de forts liens, un couple, une union, mais aussi la fécondité et la maternité. Quoi qu'il en soit, notre ange gardien est là pour nous apporter toutes ces belles réflexions. Ce message en clair de l'ange, et c'est qu'on nous cache quelque chose, donc d'être vigilant durant cette semaine, d'attendre d'avoir toutes les informations avant de prendre des décisions importantes qui auront des répercussions à long terme sur notre existence. On nous demande de nous affirmer, de nous mettre en avant, de mettre en avant notre travail, nos projets. On nous demande, grâce à la carte de la papesse, en tarologie, d'observer, d'analyser, avant d'agir avec sagesse. Et en amour, on nous dit que c'est le moment propice, aussi bien pour une nouvelle relation que pour une stabilisation. En tout cas, voilà quels sont les beaux messages que je tenais à vous donner pour cette semaine, pour cette période du 26 au 30 avril que nous allons avoir et avoir la grâce surtout d'avoir Kaetel avec nous, cette magnifique ange gardien. Mais Kaetel n'est pas venu tout seul. Et oui, Kaetel est venu accompagner, ce magnifique ange gardien est venu accompagner. Pour nous apporter un message supplémentaire, il est venu avec un de ses frères. Et oui, nous avons la grâce aussi d'avoir un autre ange qui est venu se présenter à nous. Il nous parle de temps et il nous dit que le temps est de penser à nous. Ah, ça me parle. Je ne sais pas pour vous si ça résonne, mes chers abonnés, mais pour moi, ça me parle. Le message est clair. Il est là pour nous parler de volonté,
de volonté qui va nous pousser à nous occuper de nous, à nous investir sur nous. On est des personnes avec un profil très généreux et il n'est pas rare que nous soyons très investis dans nos relations avec nos proches. Parce que la famille est quelque chose de très important pour nous. Et à défaut d'avoir des liens forts avec la famille, eh bien on a développé des liens forts avec nos amis, qui sont aussi forts que des liens familiaux. Il se peut même qu'on arrive à conjuguer les deux, avec des liens forts à la fois dans notre famille ou des liens forts avec nos amis. De ces liens en tout cas découle une certaine responsabilité que nous avons tendance à prendre beaucoup trop au sérieux, il semblerait. Et en effet, cet ange gardien est venu pour nous le rappeler, d'arrêter de faire trop souvent passer notre entourage au détriment de notre personne, car cela peut créer un véritable déséquilibre et surtout affecter notre manière de nous comporter et surtout la manière significative de notre bien-être. Il est d'ailleurs possible que ces derniers temps, un certain épuisement s'est fait ressentir, que ce soit de manière consciente ou non. Eh bien, cet ange est là pour nous le rappeler, de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous accorder un peu plus de temps. On ne nous demande pas de renoncer ici à toutes nos responsabilités, ni encore moins à notre dévouement. Mais cependant, on nous demande d'apprendre à dégager du temps pour nous. Ne surtout pas hésiter à solliciter nos proches directement en leur expliquant que nous avons un peu moins de temps et un peu moins de présence pour eux, sans pour autant disparaître, mais juste leur dire qu'on a un peu moins de temps pour eux. Et si on a des enfants, eh bien le message de cet ange est clair. Il nous encourage aussi à leur laisser un peu plus de responsabilité. En tout cas, voilà quels sont les bons messages que je pouvais vous donner. Je rappelle que ce sont des énergies générales. On nous demande de reprendre confiance en nous et l'estime de nous. En tout cas, mes chers amis, je vous bénis. Merci. Soyez bénis.